Côte d'Ivoire, on est humilié, on est humilié encore, on est humilié. On est humilié. Voilà une députée ivoirienne qui est partie à une assemblée générale de la CEDEAO. Madame la députée, vraiment Yakou. Les frères, je vais vous présenter tout à l'heure cette vidéo-là, mais je voulais faire juste un petit décryptage. Parce que vous savez, on leur dit que la souveraineté de l'Afrique de l'Ouest surtout, qu'incarne les pays de l'AES, c'est une souveraineté qui est irréversible. C'est-à-dire qu'on le veut ou pas, le moment viendra où les pays de la sous-région là, ils vont rejoindre l'AES et puis ils vont changer le nom AES là pour mettre maintenant un autre nom qui convient même. Mais pour le moment là, on dit AES parce que c'est des pays qui se sont regroupés, qui sont dans le Sahel, qui ont la même maladie, qui sont confrontés aux djihadistes que j'appelle maladie. Mais un moment va arriver là, ces pays de la sous-région là, ils vont rejoindre nos frères de l'AES là. Parce que c'est la vérité. Cette vérité là, elle est irréversible. Et comme en Côte d'Ivoire, notre député là, ils ne sont pas tellement habitués à la vérité. Regardez comment notre députée ivoirienne, elle avait une délégation de certains députés qui sont tellement habitués aux mensonges. À une assemblée générale de la CEDEAO, où étaient tous les députés de la CEDEAO. Regardez le comportement de cette dame-là. Mais elle a humilié la Côte d'Ivoire. Elle a humilié la Côte d'Ivoire. J'aurais bien comprendre que elle n'apprécie pas les propos du député sénégalais. Mais elle pouvait rester à sa place pour lui répondre. Mais elle est descendue même. Ça dit, il a failli de peu même. Si les gens ne s'étaient pas interposés là, elle partait gifler le député sénégalais. Femme doula qui respecte beaucoup comme ça. Femme malinquée pour donner à manger à son mari, elle se met à genoux pour lui donner à manger. Femme musulmane qui a beaucoup de respect. Souvent quand nous on passe souvent là même là, on voit dans les mosquées, les garçons là, ils sont devant, les femmes sont derrière. Parce que c'est le Coran qui l'exige. Et je sais qu'elle est musulmane, cette dame-là. Mais regardez son arrogance. C'est-à-dire, c'est elle là, l'élan que l'Afrique même a emprunté d'arracher sa souveraineté totale dans tous les domaines là, aux Occidentaux là. Pour elle là, elle voit ça en amusement quoi. Au point que c'est elle qui décide de faire plaisir à des chefs d'État qui étaient présents. Une réunion de la CEDEAO où se trouvent les députés de toutes des nations de la CEDEAO. Mais ces députés-là, ils sont représentants de leur peuple. Lui, il est représentant du peuple sénégalais. Toi, tu es représentante de la Côte d'Ivoire, du peuple ivoirien. Regarde le comportement que tu t'as montré à une réunion de la CEDEAO. Madame la députée, tu nous as humiliés. Tu nous as humiliés. L'égalité de sexe là, ça vous fatigue. En Côte d'Ivoire là, vous avez voté égalité de sexe. Mais ce n'est pas pareil dans tous les pays. Ce n'est pas pareil dans tous les pays. Comment toi tu peux te lever pour aller gifler, aller gifler un député d'une autre nation? Et tu es là, tu cries comme si tu avais raison. Parce que tu n'es pas habitué à la vérité. Tu n'es pas habitué à dire la vérité dans ton hémicycle à Abidjan. Tu n'es pas habitué à cette vérité-là. Une réunion que le monde entier a les yeux braqués dessus. Là, le comportement que tu as vu. Tu nous as humiliés, madame la députée. Tu nous as humiliés. Tu as humilié la Côte d'Ivoire. Tu as humilié la délégation qui t'a accompagné. Chez eux, là, quand ils parlent là, ils laissent l'autre parler, aller jusqu'au bout de ses idées. Et gentiment, poliment, on le réprimande. C'est comme ça, la démocratie. Mais c'est toi qui veux défendre les chefs d'État qui sont présents. Ça dit tellement toi, on t'a donné toute la latitude d'être égal à un homme là même là. Hein? C'est toi qui te lèves direct, même si tu es la vice-présidente. Ça ne veut rien dire.
Après tout, c'est ton papier, tu connais, mais tu demeures une femme. Madame, tu ne frappes pas ton mari à la maison par hasard? Tu es sûr que tu ne frappes pas ton mari à la maison? Et ce sont ces femmes comme ça là qui frappent leur mari à la maison. Comment tu peux quitter une tribune où on t'a donné honneur pour descendre dans l'arène pour pouvoir venir vouloir gifler un député? Toi, tu crois que ce que le député dit là, nous là, on n'était pas d'accord avec ça? Nous, on a épousé ça. Parce que c'est une réalité. L'Afrique est riche. Aujourd'hui, là, ce sont nos chefs d'État qui sont riches. Le peuple souffre. Le peuple est pauvre. C'est une vérité, madame. Ça te fatigue, mais c'est ça qui est la vérité. Alors, les frères, j'ai voulu faire un peu cette petite introduction pour dire à cette dame-là qui est notre députée que vraiment, son comportement-là, nous, en tant qu'Ivoiriens, là, nous n'avons pas aimé. Nous n'avons pas aimé. Il arrivait un moment même là, il y a une comme ça qui allait aux États, en Afrique du Sud. Elle criait comme ça, malgré qu'on lui disait, madame, taisez-vous. Oui. Mais madame la députée ivoirienne, vous avez quel problème? Je parle de cette députée Biekissé là. Vous avez quel problème, madame la députée ivoirienne? L'émancipation de la femme. Oui, on est d'accord avec ça. Parce que c'est ce que vous voulez chez nous, c'est ce qu'on a voulu en Côte d'Ivoire. Parce que dans tous les cas, le vote des députés là, on est obligé d'accepter. On est obligé d'accepter parce que c'est nous qui les avons mandatés. Donc on est obligé d'accepter, malgré que cette loi même ne nous plaît pas en tant que citoyens ivoiriens là même. Comment égalité de sexe entre nous et les femmes? Pour quel motif? Parce que vous avez étudié, vous pensez que les femmes sont aussi intelligentes que les hommes, donc femme est égale à un homme. C'est en Côte d'Ivoire, ça marche, mais ça ne marche pas dans d'autres pays. Alors madame la députée, votre comportement risque avec le ridicule. Franchement, nous en tant qu'Africains là, nous n'avons pas aimé ça. Voilà. Donc les frères, regardons ensemble la vidéo. Vous allez voir une femme à qui on a donné tous les honneurs. Il y avait d'autres femmes qui étaient assises à côté. Hein. Même il y a un doyen même qui lui dit, ma petite, il faut t'asseoir, faut t'asseoir. On saura comment on va lui répondre. Elle dit, non, il faut me laisser, je vais aller le gifler. Je vais aller le gifler. Eh, madame, on est humilié, tu nous as humiliés. Suivons ensemble la vidéo, les amis. Suivons ensemble. Je sais que vous avez beaucoup déjà vu la vidéo, mais moi, je fais cette vidéo-là pour ceux qui me suivent. Voilà. À vous, mes amis, qui m'aimez, qui appréciez mes idées, qui appréciez ce que je fais, je mets cette vidéo expressément pour que vous compreniez un peu le fond véritable même de là que cette dame-là, elle a posé, cette députée-là, elle a posé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ces chefs d'État là, ils sont riches, ils pillent nos richesses. Et puis le peuple souffre. C'est une vérité que ce Sénégalais-là a dit. Et je salue ce Sénégalais-là, ce député Sénégalais-là, je le salue. Suivons ensemble la vidéo, les amis. Et puis, ciao, on est ensemble. La séance est suspendue. Ce samedi 20 juillet 2024, une altercation a eu lieu au Parlement de la CEDEAO, après que le député sénégalais Guy Marius Sagna a vivement critiqué les chefs d'État de la sous-région ouest africaine, les accusant d'être à l'origine de l'appauvrissement de l'Afrique de l'Ouest. Ces propos ont déclenché un affrontement avec la vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, la députée ivoirienne Adjaratou Traoré. Récemment élue deuxième vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, Adjaratou Traoré est également la chef de la délégation des parlementaires ivoiriens à la CEDEAO. Depuis le début de la première session ordinaire du Parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna n'a cessé de critiquer les dirigeants ouest-africains, notamment Faure Gnassingbé, Patrice Talon et Alassane Ouattara. Ces critiques ont culminé dans un affrontement direct avec Adjaratou Traoré, vice-présidente du Parlement. Honorable Guy Marius Sagna. Merci beaucoup Madame la Présidente, chers collègues, bonjour. Merci au PNUD qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux,
je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos chefs d'État. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Maintenant, je veux que vous mettiez. Qu'est-ce qui est à contrôler? C'est le fait que j'ai dit que ce sont nos chefs d'État qui ont appauvri l'Afrique. Comme ça, je vais changer. Mais qui a dit oui? Qui a dit oui? Ok. Vous suivez. Elle me dit que je ne contrôle pas mon langage. Je veux savoir. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte? Mais c'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique? Oui, mais c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, honorables collègues, chers collègues, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez pouvoir. Nous avons l'obligation de la parlementaire tout droit. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. My phone is... Chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Il ne peut pas... Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord.